Aujourd'hui, il y a de la pluie, il y a du vent, il fait gris. C'est pas une journée très réjouissante. Donc, je me suis dit que j'allais vous proposer de faire un tirage sur la quête du grand amour. Ça va nous remonter le moral, ça va nous faire rêver et puis ça va peut-être nous instruire sur nous-mêmes. Alors, ce sera un tirage à 3 choix. J'ai construit le tirage, donc on va d'abord regarder quelle est votre recherche. Quel est votre idéal en quelque sorte? Qu'est-ce qu'il y a au fond de vous quand vous pensez au grand amour? Et puis, on va regarder aussi l'image du couple qu'on vous a transmis. Ça peut être l'image de vos parents, le couple qu'ils ont formé. Ça peut être aussi, si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup regardé des films romantiques, une image très romantique. En tout cas, c'est des choses qui nous marquent et qui nous influencent. Donc on regardera ça. Ensuite, on va regarder ce que vous vivez réellement dans votre vie amoureuse. Et puis, on regardera les choix amoureux que vous ne maîtrisez pas, les choses inconscientes. Après, on va regarder quel travail sur soi le tarot vous conseille pour obtenir des relations plus équilibrées, avec 3 cartes. Puis, on tirera encore 3 cartes, mais cette fois-ci de l'oracle de Garance, pour découvrir, les opportunités qui pourraient découler de ce travail qui vous a été conseillé juste avant. Et enfin, on finira avec une carte conseil. Des saisons de la sorcière, je tirerai une carte pour vous. Alors, c'est le Beltane, il y a plusieurs boîtes d'oracles dans cette collection. Là, c'est l'oracle de Beltane. Je tirerai une carte pour vous et je vous lirai le message et j'espère que ça vous donnera un beau conseil. Il est super sympa cet oracle, il est super affectueux, il est, il est vraiment enveloppant. Donc pour moi, c'est un bon choix pour terminer ce tirage. On va faire 3 choix de tirage évidemment. Donc vous choisissez, au feeling, vous choisissez selon le nombre qui vous parle et puis vous pouvez aussi bien regarder tous les tirages et voir lequel est pour vous. Vous faites ce que vous voulez. Il y a pas de règle absolue. Alors, tarot de Marseille, tarot de Waite, oracle de Garance, DCK oracle et oracle de Beltane. C'est parti, on commence avec le tirage numéro 1. Numéro 1. Donc on commence tout de suite avec le tarot de Waite. On va tirer 2 cartes. La première, ce sera pour nous dire ce que vous cherchez vraiment, quel est votre idéal amoureux. Et la seconde carte, ce sera l'image du couple qui vous marque, qu'on vous a transmise, qu'on vous a montré toute votre vie. Que vous en ayez conscience ou pas d'ailleurs. L'image du couple en général qu'on nous a transmis, notamment à travers nos parents, on n'est pas toujours conscient d'à quel point elle peut nous marquer dans nos relations et dans nos choix futurs. Allez, première carte, l'idéal. Et seconde carte, l'image transmise. Alors, la première carte, c'est la tempérance et c'est une très belle carte. C'est une très belle carte parce que ce que ça nous dit de vous, c'est que vous avez un idéal amoureux, oui, mais vous êtes totalement conscient, consciente que
pour qu'un couple fonctionne, pour qu'une histoire d'amour fonctionne, il faut consciemment faire des efforts pour maintenir un équilibre entre les 2 personnes qui forment le couple. Et ça, c'est pas quelque chose que tout le monde arrive à comprendre vite. Souvent quand on tombe amoureux, surtout quand on est jeune, on a tendance à être passionné et à vivre les choses, à les prendre comme elles viennent et à pas se poser beaucoup de questions. Là, c'est vraiment la carte de quelqu'un qui est réfléchi, quelqu'un qui a probablement beaucoup pensé à ce qu'elle ou ce qu'il attendait de l'amour et beaucoup analysé, ses relations passées pour essayer de comprendre, ce qui faisait que ça n'avait pas fonctionné. Hem, En plus, c'est de l'eau qui se promène d'une coupe à l'autre. C'est vraiment les sentiments. Il y a quelque chose de très sage dans cette carte, hem, comme, une prise de conscience que on peut aussi tomber amoureux de quelqu'un qui ne voit pas la vie comme nous, qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un qui n'a pas les mêmes priorités que nous, hem et que pour autant, si les sentiments sont là et qu'on fait l'effort conscient de maintenir un équilibre entre les 2 volontés, entre les 2 égos aussi, entre les 2 vies, avec tout ce que ça peut impliquer. Si la personne a eu par le passé des enfants ou si, la personne a un travail très prenant. Si on arrive à maintenir cet équilibre, alors on a une histoire équilibrée qui tient la route. Donc ça, c'est votre idéal. Vous voulez rencontrer quelqu'un avec qui les choses sont fluides, avec qui il y a pas de prise de tête inutile, quelqu'un avec qui vous savez que vous pourrez discuter quand un problème se présentera, avec qui il y aura pas de non-dit et de bouderie. C'est pas pour vous. Hem et le fait d'être clair sur ses attentes, je trouve que c'est super sain et que ça augure quelque chose de beau pour la suite. Maintenant, on va découvrir, la carte qui nous parle, de l'image du couple qu'on vous a transmise. Oh! Alors c'est beaucoup moins drôle, hein. Heu pour moi, ça nous parle de gens piégés dans un couple et pas piégés parce qu'ils sont prisonniers, parce que l'autre les empêche physiquement de partir. Non, piégés dans, la vie du couple, ça peut être, aussi bien les problèmes d'argent que les enfants. On reste parce que, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le choix, alors qu'en fait, on a le choix. Alors peut-être que vous avez vu vos parents vivre, ce genre de relation et que vous voulez surtout pas. Heu, c'est vraiment à l'inverse de ce à quoi vous aspirez. Donc on peut imaginer que vous vous êtes construit en réaction à ça. Vous vous êtes construit votre idéal en réaction à cette image du couple où les 2 partenaires étaient coincés dans une vie qui ne leur convenait pas, mais à laquelle ils avaient l'impression, de devoir quelque chose. C'est-à-dire, on a une maison, on a des enfants, on a un fonctionnement, donc même si on n'est pas très heureux, on reste. Voilà. Hem, c'est très intéressant et j'ai hâte de savoir la suite. Hem, Maintenant on va prendre une carte de l'oracle DCK pour voir ce que vous vivez réellement dans vos relations amoureuses. Est-ce que, généralement, les relations amoureuses que vous vivez correspondent à votre idéal? Et puis une deuxième qui va nous dire quels sont les choix amoureux que vous ne maîtrisez pas, les choix que vous faites inconsciemment, sans vous en rendre compte ou même, juste vous vous en rendez compte, mais vous n'arrivez pas à le maîtriser. Parfois on veut, quelque chose, en étant très clair sur ce qu'on veut, mais
parfois notre inconscient, notre vécu prend le dessus et on fait des choix, qui n'ont rien à voir avec, nos désirs conscients. On va voir ça. Allez, première carte. Ce que vous vivez réellement dans vos relations amoureuses. Et seconde carte, les choix amoureux inconscients que vous ne maîtrisez pas. Alors je pense que vous devez être un peu cœur d'artichaut et vous devez, avoir des sacrés coups de foudre. Hem, il y a quelque chose de ce bus-là, on voit qu'il va très vite et en plus il est rouge, donc on peut pas le louper. Il est rouge, il est très rapide. Vous avez des coups de foudre. Hem, vous avez des passions et c'est vrai que c'est un peu paradoxal avec la carte du dessus qui est très réfléchie, qui est très, raisonnable, raisonnée. Hem, alors ça ne me dit pas si les coups de foudre que vous avez vécus, se sont avérés être, difficiles à vivre parce que la personne ne vous correspondait pas. Peut-être que vous avez des coups de foudre pour quelqu'un, pour des personnes qui ont les mêmes aspirations que vous, ce que je vous souhaite. Mais si vous cherchez le grand amour, alors, il est probable que vous avez eu des coups de foudre pour des personnes qui ne voyaient pas la vie comme vous. Et ça, c'est des choses qu'on a beaucoup de mal à maîtriser, hein. Donc vous êtes quelqu'un de très passionné, quelqu'un qui vit des coups de foudre, des emballements, des engouements amoureux. Voyons quels sont vos choix inconscients. Oh! Ça, c'est la carte de la sexualité. Alors j'imagine que vous êtes sûrement, beaucoup guidé par l'attirance physique. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte vu que c'est des choix inconscients. Mais l'apparence physique, l'attirance, c'est pas seulement, quelqu'un de beau, c'est aussi, une odeur, une façon de se tenir, hem, une façon de bouger, le son d'une voix. Ça a énormément d'importance pour vous et ça guide beaucoup vos choix. Écoutez, c'est très humain, on ne va pas vous jeter la pierre. Je crois qu'on est un peu programmé pour, agir de cette façon. Alors, vous voulez une relation amoureuse équilibrée, où on parle, on se comprend, on se respecte. Vous ne voulez pas une relation amoureuse emprisonnante, mais vous tombez follement amoureuse, vous avez des coups de foudre et vous êtes guidée par une part un peu animale, très humaine. Vous êtes guidée par l'attrait physique, le magnétisme, l'attirance que peut dégager un ou une éventuelle partenaire. On va reprendre le tarot de Waite pour découvrir au travers de 3 cartes, un conseil sur, le travail à faire sur soi pour obtenir des relations plus équilibrées.
Ici, on a le valet de denier et le cavalier de denier. Ils nous parlent tous les 2 de la matérialité. Ils nous parlent, du fait d'être humain, d'être incarné et il y a une évolution. Le valet devient un cavalier. La matérialité, c'est aussi, vivre sur terre, être incarné dans un corps, vivre dans le monde matériel, c'est aussi être soumis au temps. Donc je pense qu'on nous parle de peut-être travailler à moins s'emballer, à moins, même si vous avez un coup de foudre, ralentir consciemment, ralentir les événements. Parce que vous pouvez pas ralentir les émotions, vous pouvez difficilement, ralentir les ressentis, mais vous pouvez ralentir les événements. Ensuite, on a, ce 5 d'épée. Le 5, c'est toujours une carte de crise. Alors pas crise, quelque chose de grave, mais un moment où il y a un petit caillou dans l'engrenage. Et peut-être ce que ça nous dit, ces 3 cartes, c'est que en ralentissant, il y a beaucoup de choses que vous verrez mieux. Parce que quand on tombe amoureux, sur un coup de foudre, on a des lunettes roses, on voit tout en positif et on a tendance à ne pas regarder, les détails qui attirent quand même notre attention et nous disent: «Ah ça, c'est pas trop une façon de faire que j'apprécie». Non, on est dans les pulsions, on est dans le plaisir, on baigne dans l'ocytocine, voilà. Et là, on nous dit: «Ralentis, fais les choses progressivement». Souvent les conflits qu'on rencontre, dans une relation, c'est rien d'autre que des batailles d'ego et peut-être qu'en ralentissant, soit vous réaliserez que la personne a vraiment une vision du monde qui n'a rien à voir avec vous et qu'elle ne vous convient pas et vous le réaliserez plus vite, vous perdrez moins de temps. Ou alors, vous verrez arriver de loin les différences et vous pourrez mettre à l'épreuve votre envie d'équilibrer, votre envie d'aborder les choses avec respect, avec douceur, avec ouverture, votre envie de dialogue, votre envie de faire cet effort conscient et qu'il ne vienne pas que de vous. Parce que pour que ça fonctionne, il faut que l'effort vienne des 2. Donc le conseil en gros, c'est de prendre le temps de connaître la personne pour qui vous avez un gros coup de cœur. Ralentir. Bon, c'est pas un mauvais conseil, hein, on va reprendre 3 cartes et cette fois-ci, ça va nous parler des opportunités qui pourraient venir à vous si vous ralentissez, puisque les 3 cartes suivantes sont liées au conseil. Alors cette fois-ci, c'est l'oracle de Garance. On va voir ce qu'il a à nous dire. Eh ben, le message est très clair. Si vous,
vous décidez, de ne plus, de ne plus vous emballer, quand vous tombez amoureux. Alors, il se pourrait que d'ici cet été, vous ayez, une sorte de mieux-être affectif et une belle rencontre au bout du compte. Donc c'est plutôt, très positif pour vous. En tout cas, moi, je vous le souhaite. Je vous le souhaite parce que votre idéal est beau, donc il y a pas de raison. Il y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Puis j'aime bien les gens passionnés, moi. J'aime bien les grands amoureux, les grands passionnés. Je trouve ça toujours très beau, très émouvant. Écoutez, on va lire le conseil de l'oracle de Beltane. On va voir ce qu'il a à vous dire. Hem et ça reste, le sujet, la vie amoureuse, bien entendu, hein. Cette fois-ci, je vais prendre une coupe. Très bien. Le sorbier, une très jolie carte. Alors c'est une carte qui vous engage à ne pas avoir peur, qui vous dit que vous êtes protégé. Alors ça peut être protégé par un ancêtre, vous pouvez aussi, vous dire que c'est votre ange gardien qui vous protège. En tout cas, il y a une protection. Ah, on nous parle de jalousie. On nous dit qu'avec le succès vient aussi la jalousie, et aussi triste que cela puisse paraître, certains chercheront à posséder ce qui vous appartient. Même si vous n'avez pas l'impression d'avoir particulièrement réussi, vous verrez, cela vérifie souvent. Des personnes de votre entourage penseront que vous valez mieux qu'eux, que vous êtes plus intelligent et que vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. Piocher cette carte est une bonne nouvelle. Elle indique que vous êtes en sécurité et à l'abri de toutes les forces qui complotent contre vous. Ceux qui cherchent à vous nuire n'ont pas les ressources nécessaires pour vous vaincre. Oui, vous aurez peut-être à vous défendre, mais vous avez travaillé dur pour parvenir à ce résultat et vous êtes de taille à les affronter. Résistez à l'adversité, l'univers vous soutient dans votre combat. Tout ira bien, et même si c'est difficile, vous sortirez indemne de cette lutte. Si vous ne faites face actuellement à aucun obstacle, cette carte peut également signifier qu'une nouvelle épreuve se profile, un retard, un problème inattendu ou un nouveau concurrent. Alors moi, cette carte, elle me parle de profils de personnes qui, dès qu'ils sont amoureux, ont peur de perdre l'objet de leur amour, ont peur, que la personne, tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Alors c'est peut-être quelque chose à examiner. Ou alors, ça veut dire que d'ici cet été, vous allez vivre une histoire d'amour tellement belle que vous allez attiser la jalousie. Mais le message, c'est que vous êtes protégé, qu'il n'y a pas de raison de s'en faire. Voilà pour le premier tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, plu ou au moins amusé. Et en tout cas, moi, j'ai aimé le faire. On va passer au tirage numéro 2. Donc comme pour le premier tirage, on va commencer par tirer 2 cartes. La première pour nous dire ce que vous cherchez, votre idéal amoureux, consciemment, ce que vous avez envie de trouver quand vous y pensez. Et puis avec la deuxième carte, on regardera l'image du couple qu'on vous a montré et qui vous a influencé. Ça peut être, le couple de vos parents, ça peut être, une image que vous avez trouvée, dans la pop culture, ça peut être, des proches. Vous avez des proches, qui forment un couple,
Soit ce couple vous fait envie, soit au contraire vous vous dites, «C'est tout ce que je veux pas». On va regarder tout ça. Allez, votre idéal. Ce qui vous influence. Oh! Ça, c'est un bel idéal. Alors le 2 de coupe, c'est la carte de l'amour par excellence, hein. C'est la carte de l'amour dans le respect, avec des sentiments nobles. La carte du couple, la carte des âmes sœurs qui, heu, qui se retrouvent. C'est, c'est vraiment la carte de l'amour idéalisé, la carte de l'amour parfait, la carte de la rencontre entre 2 âmes sœurs. Donc, vous avez une très haute idée de l'amour, vous êtes très romantique et vous aspirez à vivre une histoire très lumineuse. C'est très beau. Maintenant, voyons, l'image du couple, qui vous a influencé, parfois de façon inconsciente. OK. Peut-être que vous avez eu pour exemple, un parent ou un ami ou, en tout cas quelqu'un qui est très, soit spirituel, soit à analyser ses ressentis, très branché psycho. En tout cas, on vous a donné un exemple de d'être humain qui s'interroge, qui qui analyse ses réactions, ses émotions, qui, qui prend du recul face à ses émotions, qui ne se laisse pas emporter par ses émotions. Hem, il y a quelque chose d'une expression libre, intérieure très puissante et a priori cette vision du monde vous a fortement influencé. Alors vous devez être ce type de personne, le genre de personne qui, va beaucoup faire de l'introspection, peut-être du journaling, peut-être, de la méditation. En tout cas, vous êtes vraiment très à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça vous a énormément influencé et pour moi, c'est une très bonne chose. Donc maintenant, on va regarder avec, l'oracle, des CK, quel est le type, de relation que vous vivez en réalité. Parce que nos aspirations, c'est une chose, mais ce qu'on vit, c'est parfois différent. Donc voyons ça. Pour la première carte et pour la seconde carte, ça va nous parler des choix amoureux que vous ne maîtrisez pas, des choix inconscients que vous faites. C'est un cupidon. Vous savez, j'en avais mis un là, cupidon, un cupidon chat. Bah, vous êtes très romantique, hein, ça se confirme et vous vivez des histoires très romantiques, très, lunettes roses. Est-ce que c'est des histoires qui vous rendent heureux? Là, la carte, elle ne le dit pas, mais, vous aimez être amoureux, vous aimez être, avoir des petites bulles dans le ventre, avoir le sourire qui flotte sur les lèvres. Écoutez, on peut pas vous jeter la pierre, hein, c'est très agréable. Regardons, oh!
Alors les choix amoureux que vous ne maîtrisez pas. Bon, c'est beaucoup moins papillon dans la tête là, ce qui vient de sortir. Vous allez instinctivement vers des personnes qui vous paralysent, qui vous immobilisent, qui vous empêchent, d'être vous-même, vers des personnes qui, ont une emprise. Alors là, on voit qu'il y a clairement un déséquilibre, hein. Il y a un déséquilibre entre vos aspirations. Cette carte, elle nous parle, de l'amour, dans le respect, et cette carte, elle nous parle de relations où l'un des 2 partenaires a la maîtrise totale de l'autre. Elle nous parle de manipulation. Donc il y a quelque chose à rééquilibrer évidemment. Il y a quelque chose à voir et peut-être, se référer justement à, à cet exemple que vous avez eu d'une personne qui a analysé ses sentiments, ses émotions. Alors peut-être que cette personne analysait trop ses sentiments, ses émotions. Peut-être que votre maman est psy. Je déconne un peu, mais c'est quand même, c'est vraiment très contrasté avec le reste. C'est ça, moi, qui me frappe dans ce tirage. Hem, Vous aspirez à l'amour avec, un grand A, dans le respect, dans la joie. Vous savez que on doit se défier de ses émotions, qu'on doit les écouter, les analyser, les comprendre. Vous êtes très romantique et vous vous retrouvez à faire des choix qui vous emprisonnent. Il y a vraiment quelque chose à travailler là. Et d'ailleurs, on va passer de nouveau au tarot de Waite et tirer 3 cartes qui vont nous donner un conseil sur le travail à faire sur soi-même pour obtenir des relations plus équilibrées. Bon, j'ai hâte de voir ça. Quel conseil le tarot va vous donner? Qu'est-ce qu'il va souligner dans cette configuration, pleine de dualité, j'ai envie de dire? De dualité entre vos aspirations et vos choix. Allez, quel conseil? Moi, je pense que ce que ce tarot vous dit, ce tirage vous dit, c'est de ce que ce tirage vous dit, c'est de faire une véritable enquête intérieure et peut-être une enquête auprès de votre famille. Parce que moi, ça me parle d'un couple avec des personnalités vraiment très fortes, probablement vos parents. Ça peut être, ça peut être un autre couple, mais c'est vrai qu'instinctivement, on va toujours se référer au couple, qu'ont formé nos parents. Moi, ça me parle, à la fois d'une femme, très très autonome, très très charismatique,
très libre et d'un homme, très autoritaire, peut-être avec un côté, très patriarcal, quelque chose de marqué. Ça vous a peut-être donné une image du couple, qui vous a déstabilisé et vous avez peut-être assisté à des conflits qui font que, pour fuir les conflits, désormais, quand vous êtes en couple, vous acceptez tout. Parce que cette reine, elle est pas anodine. C'est une reine qui a une énorme énergie. Une reine, qui n'a pas vraiment besoin d'un partenaire. Quant à l'empereur, c'est l'autorité par excellence. Il y a probablement quelque chose d'important à comprendre pour vous là. Il faut que vous arriviez à mettre en place quelque chose pour comprendre ce qui se passe. Peut-être écrire sur le sujet, discuter même avec vos parents si c'est possible, s'ils sont ouverts à ce type de discussion, ou peut-être demander de l'aide, aller, faire une thérapie ou autre, ça peut être autre chose. Mais en tout cas, il y a quelque chose à comprendre et à réfléchir. Maintenant, on va utiliser l'oracle de Garance pour voir, quelles opportunités pourraient s'offrir à vous si vous faisiez le choix d'appliquer ce conseil, à savoir de prendre du temps dans votre vie pour chercher à comprendre ce qui vous a mené à cette situation, pour, essayer de voir, qu'est-ce qui vous a influencé? Quel est peut-être le traumatisme, la scène, la situation qui vous a mené à tout accepter par amour? On va faire comme pour, le précédent tirage, on va tirer 3 cartes. Donc 3 cartes qui vont nous parler des opportunités à venir si vous faites le travail. Bon, c'est vraiment très positif aussi pour vous. Alors ça nous parle d'amour, mais pas seulement. Moi, je vois les finances à côté, le matériel, la vie matérielle. Alors c'est peut-être, bien un homme, ou une femme, qui a une belle position sociale qui peut arriver dans votre vie, c'est peut-être ça. Mais c'est peut-être aussi, le foyer au sens matériel, le fait de s'installer, le fait de construire un foyer. C'est peut-être aussi quelque chose par rapport au corps. Le matériel, ça nous parle du corps. Peut-être que peut-être que vous vous sentirez mieux dans votre corps si vous faites ce travail, et ce sera important dans cette histoire d'amour. Ça aura un impact, le fait de vous sentir bien dans votre corps. Et puis, la dernière carte, elle nous parle de communication.
et c'est probablement quelque chose qui manque à vos précédentes relations puisque vous acceptez tout pour éviter les conflits. Donc cette carte, elle nous dit que vous aurez les mains libres et non pas les mains enchaînées pour, pour communiquer avec la personne que vous pourriez rencontrer si vous faisiez ce travail sur vous. Donc pour moi, c'est vraiment très positif. En fait, c'est probablement même, un travail un peu moins compliqué que ce qu'on peut penser. C'est peut-être une prise de conscience. La prise de conscience de se dire: «Je ne dois pas tout accepter pour éviter, les conflits, pour éviter de blesser, pour éviter de décevoir. Non, je dois dire qui je suis, je dois assumer qui je suis et mes besoins». Peut-être que c'est juste cette prise de conscience que vous avez à faire. Donc on va regarder, dans l'oracle de Beltane, quels conseils, cet oracle, adorable a envie de vous donner pour vous encourager pour la suite. Je vais prendre une coupe. Alors la carte, elle s'appelle réappropriation. Moi, je trouve que ça parle beaucoup, hein. Alors, retrouvons le pouvoir de la virginité, rien que ça. Dans certaines cultures anciennes, les jeunes filles chastes étaient considérées comme des manifestations divines sur terre. On demandait à de nombreuses prêtresses de garder leur virginité, mais on les percevait également comme des êtres puissants en lien direct avec les dieux. Au fil du temps, on les a réduits à des jouvencelles en détresse qui ont besoin d'être secourues ou sauvées par des êtres plus forts et plus virils. Mais nous affirmons ici qu'une jeune fille est une personne prête à embrasser sa liberté et à faire son entrée dans le monde dans toute sa divinité. Cette carte vous invite à revendiquer votre pouvoir grandissant. Elle vous pousse à reconquérir la guerrière qui sommeille en vous, votre énergie féminine divine et votre force créatrice primitive. Peut-être cette force vous effraie-t-elle, vous craignez qu'elle ne vous dépasse, ou peut-être vous a-t-on appris à la brider pour ne pas effrayer les autres. Alors là, on est pile dans le sujet, hein. Ceux qui redoutent le pouvoir sacré des femmes ont tendance à les enchaîner, mais si vous abdiquez votre force intérieure, vous affaiblirez votre mission d'âme. C'est dans cette force que réside votre capacité à réaliser vos rêves. Bon, je crois que l'encouragement est clair, hein. Il faut assumer qui vous êtes, il faut assumer ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Il faut assumer, de dire vos besoins, vos envies, vos limites. C'est très important et tout le tirage va dans ce sens. Donc j'espère que ce tirage va vous aider, vous inspirer et que vous réussirez à trouver, cette belle histoire d'amour pleine de respect à laquelle vous aspirez. Voilà pour ce tirage, j'étais très contente de le faire. On va passer au suivant. Et nous voici rendus au tirage numéro 3. Alors, comme pour les 2 premiers tirages, on commence avec le tarot de Waite. Nous allons tirer 2 cartes. La première nous dira ce que vous cherchez, votre idéal amoureux, votre rêve intime, vos espoirs secrets au sujet de tout ce qui est romantique. Et la seconde nous donnera une idée de l'image du couple, qu'on vous a montré, qu'on vous a, un peu imposé, peut-être dans l'enfance, peut-être un peu plus tard, et qui vous a marqué, qui vous a influencé d'une façon ou d'une autre. Peut-être que vous vous êtes construit, dans le sens de cette image et peut-être au contraire que vous vous êtes construit, à l'opposé de cette image. On n'a pas toujours conscience de ça, mais c'est une tendance, assez répandue, on va dire. Allez, première carte, votre idéal amoureux.
Seconde carte, votre image du couple, ce qui vous a influencé. D'accord. Alors vous, vous avez besoin de quelqu'un qui va vous stimuler intellectuellement. Quelqu'un, j'ai envie de dire, qui a du répondant. Vous avez besoin de quelqu'un avec qui débattre, avec qui discuter des heures, avec qui vous confronter. Il vous faut un partenaire, une partenaire très intelligent, très vif, hem, qui aime, ce jeu intellectuel, de discussion, de confrontation d'idées. C'est très important pour vous. Parce que vous êtes probablement ce type de personne et qu'avec quelqu'un qui n'est pas du tout dans cet état d'esprit, vous devez vous ennuyer, je pense. On va regarder l'image du couple. Ah, c'est intéressant ça. Cette carte, elle nous parle, d'une justice. Pas de la justice humaine, elle nous parle de la justice cosmique. Alors ça peut nous parler de personnes qui estiment qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Il y a encore une épée. Il y a encore une épée, ça nous parle d'air, ça nous parle d'intellect. Vous avez peut-être eu des parents qui étaient dans cette stimulation intellectuelle au sein de leur couple. Et puis, ça nous parle aussi un peu de karma, mais pas du karma qui nous dit: «Oui, si tu te comportes mal, tu seras puni». Non. Un karma envers soi-même, de se dire, «Il ne faut pas se trahir». Vous avez peut-être eu des parents qui avaient une grande éthique dans la vie, qui, ne blaguaient pas avec les valeurs morales, une noblesse d'âme en quelque sorte, et qui se confrontaient sur ce sujet, qui en débattaient et ça vous a influencé. Bon, c'est pas mal, c'est original et très intéressant comme façon de voir la vie. Maintenant, on va regarder, ce que vous vivez vraiment dans vos relations amoureuses, à quel type de personne, vous êtes confrontés ou vous avez été confrontés par le passé si vous êtes, célibataire depuis quelque temps. Et puis avec la deuxième carte, on va regarder les choix amoureux que vous ne maîtrisez pas, les choix inconscients, ce qui vous amène à aller vers telle ou telle personne. Allez, on commence avec ce que vous vivez dans la réalité. Ouf! Vous êtes très seul, hein. Vous n'avez pas trouvé, la personne, la personne qui vous convient et je pense que vous désespérez un petit peu de trouver cette personne. Vous vous dites que vous n'allez jamais croiser la route, de votre âme sœur. Bon, faut pas perdre espoir, hein. Si vous êtes, en train de regarder ce tirage, c'est que vous n'avez pas perdu espoir. Les choix inconscients que vous faites.
Est-ce que vous êtes du genre à chercher des synchronicités dans vos rencontres? Moi, j'ai ce ressenti ce ressenti qui me dit que vous cherchez des signes, vous cherchez, à ce que la vie valide, vos instincts. Peut-être en lien avec, cette justice au-dessus, peut-être que vous cherchez quelqu'un qui ressemble à vos parents. Peut-être que vous vous dites, «Ah, cette personne, je l'ai croisée à tel endroit, donc c'est un signe, qu'elle est faite pour moi». Peut-être que vous faites ce type de raccourci et peut-être, qu'en face, il y a pas la réaction que vous attendez. En tout cas, faut pas perdre espoir. On va regarder, quel travail, sur soi le tarot vous conseille de faire pour que vous puissiez obtenir une relation qui vous correspond plus, qui correspond plus à vos aspirations. On va prendre 3 cartes et voir quel est le conseil du tarot. Très bien. Alors là, le message est très clair. Il y a un grand nettoyage à faire, un grand nettoyage à faire dans vos croyances. Pour moi, ça résonne très fort avec, ce que j'ai cru percevoir à travers cette carte. Ce besoin de trouver des signes qui valident ce que vous pensez, «Telle personne me plaît, tiens, il a dit ça, ça veut dire ça. Cette personne, je la trouve très belle, ah tiens, elle a regardé, par la fenêtre au moment où moi j'étais, dans la rue, ça veut dire quelque chose, ça veut dire, qu'on est fait l'un pour l'autre». Faut arrêter avec ça. Il faut arrêter et ça c'est aussi un signal d'insécurité quand c'est trop exacerbé. C'est bien les synchronicités, mais il faut peut-être, c'est même pas peut-être, c'est sûr, il faut peut-être, sortir de cette façon de penser qui est tellement figée, qui vous habite depuis longtemps. On vous encourage, hein, à faire une introspection et la mort, bien sûr, elle vous encourage à balayer, ces croyances et à passer à autre chose avec un regard sur la vie, différent, peut-être un peu plus réaliste, peut-être, essayer d'approcher des gens qui vous plaisent avec un peu de séduction plutôt qu'en cherchant les signes, peut-être, peut-être laisser aussi à l'autre le choix de montrer son intérêt ou pas. Mais il faut changer ce fonctionnement, ce logiciel qui vous fait du tort et qui peut-être souvent vous induit en erreur. Il y a rien qui est perdu, hein. Vous pouvez, trouver une belle histoire d'amour, mais il faut revoir ce mode de pensée. Il vous fait du tort, ce mode de pensée, ce mode de pensée, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que vous ne faites pas confiance à votre jugement. Vous cherchez des signes et vous n'essayez pas de chercher profondément qu'est-ce qui vous plaît chez cette personne? Est-ce que ça me plaît vraiment? Est-ce qu'elle me correspond vraiment? Non, vous cherchez des signes. Vous n'avez pas confiance à votre capacité d'analyser une situation.
et peut-être que vous n'avez même pas envie d'analyser la situation. Donc il faut revoir ça. Il faut trouver un moyen, une technique pour, lorsque vous vous laissez aller à ce à ce type de pensée, vous reprendre et dire: «Bon, je vais analyser ce qu'il y a devant moi», plutôt que de partir, dans des rêveries et des quêtes de signes. Parce que c'est vrai que quand on cherche vraiment des signes, on en trouve. Je dis pas qu'il y a pas des signes dans la vie, bien sûr qu'il y a des signes, bien sûr qu'il y a des synchronicités. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est autre chose. C'est une peur de une peur d'accepter votre propre, analyse, votre propre jugement. Donc, vraiment essayer de travailler là-dessus. On va regarder maintenant avec, l'oracle de Garance, hem, qu'est-ce qui pourrait découler de cet effort? Si vous faites cet effort consciemment, si vous décidez au moins d'essayer, je ne sais pas moi, vous pouvez vous dire: «Bah, pendant 6 mois, j'arrête de chercher des signes, j'arrête, de forcément, être en quête constante de ces signes. Je vais analyser les situations. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie?» Bon, on va voir. Qu'est-ce qui pourrait découler de cet effort de changement de perspective? Quelles opportunités pourraient s'offrir à vous si vous faites cet effort? Ce qui ressort pour moi de ces 3 cartes, c'est que, au niveau amoureux, vous êtes instable à cause de ces automatismes. Là, on nous parle de loi, mais c'est des automatismes que vous avez mis en place dans votre, façon de regarder la vie. Donc si vous arrivez à laisser ça derrière vous, vous aurez une stabilité émotionnelle qui va s'installer, et cette stabilité émotionnelle, bien entendu, elle vous permettra d'aborder la vie autrement. Alors là, je suis pas en train de vous annoncer que vous allez rencontrer quelqu'un, vous voyez bien que les cartes ne parlent pas de ça. Mais ce qu'elles vous disent, les cartes, c'est que, si vous êtes plus en sécurité avec vous-même, vous serez plus stable dans vos émotions, dans vos ressentis, et si vous êtes plus stable, évidemment, tout sera possible. Il y a du travail pour vous, il y a du travail. Il y a plus de travail qu'avec les 2 autres tirages, parce qu'il y a quelque chose, il y a un automatisme qui est mis en place et qui vous fait du tort. Faites-vous aider si vous sentez que vous en avez besoin, c'est pas un ordre, et si vous sentez que vous en avez besoin, faites-vous aider et essayez de dépasser, cette insécurité qui vous habite et qui vous rend un peu trop fantasque, faut bien le dire. On va regarder, le conseil, de l'oracle de Beltane. J'espère qu'il va vous donner un bon conseil, qu'il va vous éclairer, sur la suite.
Alors la carte, elle s'appelle, le culte de la terre. La carte du culte de la terre célèbre l'achèvement d'un voyage. Vous avez beaucoup accompli et vous serez largement récompensé. À l'image des saisons qui s'écoulent les unes après les autres, vous avez atteint un état de parfaite plénitude et d'harmonie. Mais si vous n'avez pas encore réalisé tous vos rêves, votre esprit est en paix et il sait ce qui est juste. Prenez un peu de temps pour réfléchir à votre cheminement. Quelles leçons avez-vous apprises? De quelle manière pouvez-vous exprimer votre gratitude pour tout ce que vous avez accompli? Cette carte est appelée culte parce que vous méritez actuellement de savourer la gloire qui rejaillit sur vous. Permettez à votre existence tout entière d'imprégner votre être et protégez vos biens de la même manière que vous prenez soin de notre magnifique terre-mère. Cette carte vous enjoint au sens le plus littéral de prendre part à la guérison de la terre, peut-être en adoptant un mode de vie zéro déchet, en mangeant bio ou en faisant du bénévolat dans des associations de défense de l'environnement. Et tandis que vous œuvrerez pour la guérir, la terre-mère vous guidera vers de nouveaux succès. Alors, vous êtes peut-être interloqué par cette carte, mais moi, elle me parle beaucoup dans votre tirage. Le premier point, c'est qu'elle parle d'efforts qui mènent à l'accomplissement. Et ça résonne avec ce qui vous est demandé par ces 3 lames, de faire ce travail. Pour moi, si vous faites, ce travail, eh bien, vous obtiendrez des bénédictions. Ensuite, elle parle de mode de vie. Moi, ça me parle beaucoup de l'alimentation. Dès qu'on parle de la terre, ça me parle d'alimentation. Notre alimentation a un impact énorme sur nos états intérieurs, sur nos émotions, sur notre façon de penser. On n'en a pas conscience parce qu'on est habitué à se nourrir parfois sans y penser et souvent en mangeant beaucoup d'aliments ultra transformés. Et là, peut-être qu'on vous encourage, à travers ce message un peu écolo, à prendre soin de votre terre. Votre terre, c'est votre corps. C'est le seul endroit que vous habiterez toute votre vie. Et l'influence de l'alimentation, évidemment sur notre santé physique, mais d'une façon vraiment très puissante, et ça on n'y pense pas tellement, sur notre santé mentale, sur nos émotions, sur, notre façon de dormir et donc de fonctionner la journée, sur, nos manques, nos peurs. La nourriture a un impact énorme. On s'en rend compte dès lors qu'on mange sainement pendant plusieurs semaines, on voit une différence vraiment, vraiment, importante. Donc moi, je vous place ça là. Vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, je vous souhaite de tout mon cœur, de réussir à dépasser ce qui fait que vous vous sentez seul actuellement, ce qui fait que vous avez l'impression que vous ne trouverez jamais la personne qui vous convient, et ça, c'est une légende, hein, vous en êtes tout à fait capable. Et j'espère que ce message trouvera les personnes qui en ont besoin. J'espère que ce tirage, vous aura plu, vous aura parlé, vous aura aidé. En tout cas, moi, j'ai aimé le faire. J'ai aimé faire les 3. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. C'est des tirages qui m'ont vraiment, touchée émotionnellement. Je trouve que les cartes ont été très, très, très loquaces. Et puis, bah, si vous avez des idées de tirages à me soumettre, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, ça m'aidera beaucoup et ça me fera très plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.